Le Seigneur, ses grâces se renouvellent vraiment chaque jour. Je ne sais pas ce qui a amené vos pas ici aujourd'hui, peut-être votre amour pour le Seigneur, ou peut-être envie de le trouver pour être restauré, guéri, qu'il parle à votre cœur, qu'il vous enseigne peut-être des choses nouvelles sur lui, sur son amour. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut faire tout ça. C'est ce qu'il a à cœur. Il a vraiment ça à cœur pour chacun d'entre vous aujourd'hui, chacun d'entre nous. Le Seigneur a dirigé un temps de prière cette semaine qui a poussé cette méditation d'aujourd'hui à prendre tout son sens en fin de semaine. Habituellement, quand le Seigneur prépare un message et il met des choses à cœur, il le prépare sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Et cette semaine, il m'a demandé d'attendre. J'avais sur le cœur, attends. Ça ne doit pas venir de toi du tout. Cela ne doit pas être ton travail. Et alors qu'on était ensemble au jeûne et prière hier matin, les amis, il fallait vraiment être là parce qu'il y a eu un déversement de l'esprit qui était notable. On sent que le Seigneur est en train de faire des choses nouvelles dans cette église. Il nous prépare à des choses qui dépassent ce que nous pouvons faire par nos propres moyens, voyez. Il nous prépare à faire des choses qui ne sont possibles que par sa présence, que par son esprit. Et c'est comme ça qu'il veut s'honorer. Il ne désire pas s'enorgueillir des talents qu'il vous a donnés. Il désire se glorifier au travers de ce qu'il fait dans vos faiblesses. Alors aujourd'hui, permettez au Seigneur de vous parler dans votre vulnérabilité. Demandons-lui de faire tomber les murs de notre fierté d'homme, de femme, notre fierté d'homme avec un grand H, notre fierté d'être humain. Demandons au Seigneur ce soir qu'il s'adresse à nos cœurs afin de déposer quelque chose qui, vous savez, comme les maisons en ruine. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené sur des chemins de campagne et vous vous rendez compte que l'arbre qui a poussé au centre d'une maison qui est tombée. Les murs, les pierres ne l'ont pas gêné. Les racines ont pris place, elles ont même déformé les pierres, cassé les pierres. Vous vous rendez compte des fois quand vous marchez dans les villes que l'arbre a gagné sur le béton. C'est cette œuvre-là que le Seigneur fait. C'est jamais juste du jour au lendemain. Il vous donne chaque jour la force nécessaire pour briser ce qui vous semble impossible à briser. Quand vous regardez une plante pousser, vous la voyez tellement fragile. Vous regardez sa racine, petite racine blanche comme ça. Il suffit de la toucher, elle se désagrège, elle se casse. Mais parce que c'est le Seigneur qui vous a positionné là où vous êtes, qui vous a planté, peu importe la terre dans laquelle vous êtes, c'est le Seigneur votre terreau, c'est sa parole, votre grain de fertilité, c'est lui qui la rend fertile, c'est sa parole, nous allons le voir. Cette racine va grossir d'une manière impossible à arrêter, même pour la pierre. Et elle va briser ce qui vous semble impossible de briser aujourd'hui, vous voyez ? Mais c'est lui qui arrose, vous ne faites que pousser. Vous voyez ? Dans votre fragilité, dans nos faiblesses, le Seigneur, quand il vous nourrit, permet d'aller au-delà de ce que vous pensez être possible aujourd'hui. Comparez un rocher et une petite plantule, vous vous dites la plantule a perdu, eh bien c'est faux. C'est faux. Ésaïe 55. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier, il m'a dit Ésaïe 55. Alors il se peut que dans l'assemblée, vous ayez lu Ésaïe 55 il n'y a pas longtemps, parce que le Seigneur, quand il fait des choses, il le fait en famille ici. Et il se peut que vous ayez été dirigé vers ce passage. Ésaïe 55, nous allons le lire ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux dans ces passages, c'est qu'on voit Jésus. Il s'agit d'écritures qui ont été faites très longtemps avant que Jésus arrive. On sait que c'est entre 700 et 750 ans. Vous m'avez déjà entendu le dire. Mais ce passage vient remettre en perspective la vérité que nous vivons dans notre vie. Il vient remettre en perspective les valeurs que nous avons données aux choses que nous gérons chaque jour. Je ne sais pas si tu as vu un prix sur ces baskets quand tu es rentré dans le magasin, Jonathan.
Mais je vous ai déjà parlé de cette image, de ce magasin. Vous rentrez dans un magasin et chaque chose a une valeur, n'est-ce pas? Il y a normalement une étiquette sur le produit. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Imaginez que dans ce magasin où tout a une valeur précise que le propriétaire du magasin lui a donnée, imaginez que pendant la nuit, le voleur s'introduit. Et parce qu'il est vraiment vicieux, ce voleur, il va prendre l'étiquette d'un produit, il va la coller sur l'autre. Ainsi, tes chaussures, au lieu de coûter 200, elles vont coûter 4000. Et puis, à côté, quelque chose qui avait l'air d'être très, très, très précieux ne vaudra plus rien. Quelques centimes à la passe de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça vous rappelle des choses aujourd'hui, ça? Les relations mutuelles? L'ennemi de notre âme est venu inverser les valeurs. Et aux yeux du monde, ce qui semble être extraordinaire et brillant ne vaut rien pour Dieu. Mais ce qui semble anodin, gratuit, a une valeur inestimable dans les yeux de notre Seigneur. Et nous allons voir ça dans Ésaïe 55. Plongeons dans la parole. Laissons le Seigneur nous parler et nous expliquer ces choses. Rappelez-vous, il s'agit d'un choix. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais d'où ça vient ça? Comment est-ce possible de venir acheter et manger ce qu'il y a de précieux à l'époque? Le vin et le lait, ici, dans le passage, représentent l'abondance. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste des produits, juste pour en citer. Même Pierre dit désirer le lait pur de la parole. Le lait, c'est quelque chose qui est précieux. Dans un endroit où le lait, le miel coulent, c'est un endroit où il y a de l'abondance. Ici, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, le Seigneur nous le donne. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Ce qu'il y a de précieux, ce qu'on doit prendre du temps pour faire, pour qu'il soit bon. Ce qui met du temps à créer. Il vous demande de le prendre pour vous, sans rien avoir à donner. Il ne s'agit pas d'un échange, il s'agit d'un don. Vous tous qui avez soif, est-ce que vous avez soif de vérité, frères et sœurs? Est-ce que vous avez cette sécheresse dans la bouche quand vous regardez le monde, quand vous allumez la télé, quand vous marchez dans la rue? Est-ce qu'il y a une sécheresse qui rend votre langue comme du bois, en vous disant il manque quelque chose ici. Si seulement il y avait la vie qui coulait dans cette famille, chez mon voisin, chez cette personne, dans mon bureau, là où je travaille, dans mon quartier. S'il y avait cette vie qui coule du trône et qui remplit les choses. Il y a ce goût qui nous manque et c'est la présence du Seigneur. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Pourquoi? Le Seigneur pose la question ici. Il nous pose une question qui vient remplir le vide dans le cœur de chaque homme, de tout être humain. Pourquoi est-ce que tout le monde court après le vent en cherchant quelque chose qui est censé les rendre heureux, complets, mais c'est une poursuite dans le vent. Vous courez et vous ne pouvez rien attraper. Et comprenez, ça fait partie de la nature humaine. Nous sommes nés dans le péché. Nous naissons avec un besoin. Déjà le besoin d'être aimé. Et ce besoin, on a tellement du mal à y répondre. Même quand on a une famille, des fois on se sent seul et mal aimé. C'est une maladie, le péché. Une maladie qui atteint le cœur de tout homme. Et ces valeurs, les valeurs de l'amour, perdent totalement leur sens. Rappelez-vous le magasin où on a changé les étiquettes? Je vois des jeunes filles
qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Elle s'habille comme si elle voulait se vendre, comme si elle voulait dire « Regardez, je suis belle, aimez-moi. Regardez ce que j'ai à offrir. » Et là, cette sœur, cette jeune fille qui a un prix inestimable dans les yeux de Dieu, se vend à pas cher, parce qu'elle met en avant des choses qu'elle n'est pas censée montrer, mais seulement dans son intimité. Des jupes extrêmement courtes, des décolletés bien trop bas. Oui, elle est belle, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas combien elle est belle dans les yeux de Dieu. Et elle se vend à pas cher, dans ce magasin où l'ennemi a interverti les prix et les étiquettes. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne vous rassasiera pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux, succulents, de mets succulents. Ne vous laissez pas divertir par le fait que la Bible second et la Bible du semeur aient des mots différents. Au contraire, saisissez la richesse de ce que ce verset a à nous offrir. Ici, il s'agit d'écouter le Seigneur. Si le Seigneur dit oui, écoutez, ouvrez votre oreille, écoutez qui? Écoutez votre voisin qui vous dit ce dont vous avez besoin, écoutez la télévision qui vous fait de la publicité pour le prochain shampoing. Moi, je ne suis pas embêté là-dessus. Qui écoutez-vous? Le Seigneur dit oui, écoutez, virgule, écoutez-moi. Il a la parole, cette parole de vérité, cette parole qui vient remplir tout homme. Nous allons y venir, mais il va insister parce qu'il nous aime et il désire réellement que nous soyons disponibles à sa parole aujourd'hui. Ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez-moi et vous vivrez. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Comment est-ce que vous faites ça aujourd'hui? Comment est-ce que vous tendez l'oreille au Seigneur? Comment est-ce que vous l'écoutez pour prendre cette eau qui apporte la vie, cette eau qui fait germer la graine qui est morte dans une terre aride? Il y a la parole. Il y a les temps de prière. Il y a surtout le fait de se rassembler pour entendre toute la diversité de la richesse de Dieu à travers chacun d'entre vous. Tu as une parole qui peut donner vie à ta sœur. Dieu a mis en toi un don, un talent dont il veut se servir pour bénir les autres. Il a planté en chacun d'entre nous quelque chose de nécessaire pour l'autre. Nous sommes chacun une solution au problème de quelqu'un d'autre. Je vous dis ça au cas où vous vous dites « mais je ne sers à rien, je ne sais pas à quoi je sers ». Venez, écoutez. Écoutez celui qui remplit le vide absolu de votre cœur. Vous saurez entendre la voix de celui qui vous aime et qui vous a créé. Et si vous a créé, ce n'est pas pour n'importe quoi. C'est pour quelque chose de précis. Et ton rôle aujourd'hui, si tu ne le sais pas, c'est de découvrir pourquoi tu vis. C'est lui qui te le dit. Ce n'est pas les notes à l'école. Ce n'est pas ce que les autres voient de toi seulement. C'est ceux qui t'aiment et qui te regardent, qui sont patients avec toi, qui veulent pourvoir, qui t'aiment vraiment, que puis tu peux écouter. Ceux qui ont payé le prix pour être écoutés. Et le Seigneur a payé le prix pour que tu l'écoutes aujourd'hui. Il a payé le prix le plus fort. Est-ce que je dois te rappeler qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour que le péché qui te sépare de Dieu, encore et toujours ce péché est là, il peut te séparer de Dieu. Le Seigneur a construit un pont que nul homme ne peut détruire parce que ce pont c'est Dieu qui l'a construit. Et ce pont il a été construit à la valeur de la vie de Jésus. C'est son sacrifice qui efface tes péchés. Et tu peux traverser ce pont pour te rendre dans la présence de Dieu parce que c'est Jésus qui le veut. Ce n'est pas parce que tu fais le bien, ce n'est pas par mérite, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et s'il te dit viens, écoute,
c'est parce qu'il a envie de te parler et qu'il a réglé ce problème du péché pour que même alors que tu es conscience, que tu te dis « mais je n'ai pas le droit après tout ce que je pense, après tout ce que je fais, comment je peux mériter rentrer dans la présence du Seigneur ?» Il te dit « rappelle-toi, j'ai payé le prix pour ça. » Et si tu te dis « mais je ne vois pas quel est le problème, je peux rentrer dans la présence du Seigneur quand je veux. » Humilie-toi, humilie-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il a payé le prix pour ça. Ce n'est pas une mince affaire. À la fin d'un culte de gospel un jour, une jeune fille vient me voir. Elle était enthousiaste à l'idée d'entendre les chants. J'ai dit, tu veux qu'on prie? Elle me dit, j'ai une question. Est-ce que je peux appeler Jésus ou Dieu, est-ce que je peux l'appeler mec? Pardon. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais pas assis, donc je n'ai pas pu tomber de ma chaise. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce que, à notre idée, cette relation avec Dieu est si peu chère que là aussi l'ennemi a échangé les étiquettes en disant « mais voilà, oui, prends-la cool ». Est-ce que vous savez qu'à chaque fois vous posez le genou par terre pour vous mettre devant le trône, devant le Père, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des taches de sang tout autour? Ce sang qui a coulé à la croix, injustement, alors que ça devait être le nôtre. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Vous voyez, ce choix est toujours là. Rappelez-vous dans Deutéronome, il dit « Je mets devant toi un choix. Le chemin qui mène à la mort, le chemin qui mène à la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. » Il nous donne ce choix. Et je ne sais pas si vous avez capté ici, mais dans le jardin à Éden, vous vous rappelez qu'il y avait aussi de la nourriture. Il y avait toutes sortes de nourriture, il y avait même un arbre de vie. Et quand on prenait le fruit de cet arbre, on pouvait vivre éternellement. Celui qui en mangerait ne mourrait pas. Cet arbre de vie. Et c'est pour ça que Adam et Ève ont été bannis de ce jardin, où ils bénéficiaient de la parole de Dieu. Ils avaient le Verbe avec eux, ils avaient la parole chaque jour. Mais ces aliments qui donnent la vie ici, cette eau, elle est là. Et Dieu dit, prends-la, saisis-la, je vais faire quelque chose de nouveau. Donc vous imaginez, dans la pensée juive à l'époque, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il est en train de décrire. Vraiment extraordinaire. C'est une grâce incommensurable. Continuons. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle. Mais Seigneur, tu as déjà conclu une alliance avec Moïse, avec Abraham? De quelle alliance parles-tu, Seigneur? Il y a quelque chose de nouveau? Celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Regardez à nouveau. Il y a le choix de l'aliment, des aliments qui donnent la vie. Adam et Ève ont choisi l'aliment qui donne la mort. Qu'est-ce que tu choisis toi aujourd'hui? Dans le choix de quotidien, tu choisis quoi? Tes voies ou d'écouter le Seigneur? Adam, Ève, eux, ont choisi le fruit de l'indépendance avec Dieu, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont plus besoin de la présence de Dieu. C'est eux qui choisissent ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que tu choisis aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est mal tout seul, sans le conseil de Dieu? Eh bien, regardez, Dieu dit, dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promis quelque chose à David. Est-ce qu'il a promis à Saül ou à David? Vous savez que le peuple de Dieu avait le choix de dire, moi je ne veux pas de roi, Dieu est le roi. Mais le premier roi qu'ils ont choisi, c'était qui? Saül. Mais en attendant, il y avait un petit berger qui payait pas de mine. Même son père l'a oublié quand il a compté ses enfants. Quand il devait présenter au prophète Samuel, il a dit « Ah ouais, mais il y en a un, mais tout petit comme ça, il garde des brebis. »
En attendant, il déchirait les lions, le gars. Avec sa fronde, il ratait pas sa cible. David. Il payait pas de mine. Mais c'était le choix de Dieu. Vous voyez, dans la faiblesse, le petit rejeton, la petite pousse, c'est lui le roi. C'est à travers lui que la promesse est donnée. Celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Vous voyez, il y a toujours le choix des hommes et le choix de Dieu. C'est merveilleux. Ésaïe 55. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples. David n'a fait que parler de Jésus dans les psaumes. Il parlait de « le Seigneur dit à mon Seigneur ». Mais de qui tu parles? Le Seigneur dit à mon Seigneur. David parlait de Jésus. Donc il a fait de lui un témoin pour les peuples. Un témoin qui témoigne de quoi? De la vérité. Nous avons médité sur la vérité toute cette semaine. Et ici, Dieu nous dirige en disant « Regardez, mes choix vous apportent cette vérité. Cette vérité vous apporte la vie éternelle. Ce que j'ai à vous donner, le monde ne peut pas vous le donner. Il a interverti les valeurs. Mais j'ai la vie pour vous. Et elle est gratuite. Elle est gratuite. Pour vous. Mais pourquoi est-ce qu'elle est gratuite pour vous? Si demain quelqu'un vous dit, tiens, voilà, je vous offre une voiture. Elle est gratuite, elle est à vous. Est-ce que vous pensez que cette voiture ne vaut rien? Non. Elle coûte cher. C'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut rien. Mais vous voyez, Satan a cette tendance fâcheuse à revenir, même pour les chrétiens, à revenir dire, mais oui, mais tu as grandi dans une famille chrétienne, tu as connu toujours la grâce, bon voilà. Tu es sauvé, tout va bien, tu es bien entouré, tu es protégé. Mais est-ce que tu te rends compte que ce qui te semble gratuit, donné, a coûté très très cher à celui qui t'aime le plus? J'ai promis à David, voici j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. Mais de quoi tu parles, Ésaïe? Une nation qui ne connaît pas le Seigneur va accourir? Comment est-ce possible? Pourtant le salut et l'alliance, c'est pour les Juifs, c'est pas pour les autres. Levez la main si vous n'êtes pas juif d'origine. Ah, vous avez des origines juives, alors il y a beaucoup d'origines juives. Ok. Eh bien, ce salut est pour vous, ici. Vous voyez? Le salut est pour vous. C'est à cause de moi l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas, je traduis, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es beau, tu es gentil, parce que je t'ai choisi. C'est moi, le Seigneur est en train de dire, c'est une œuvre que moi je donne. C'est une œuvre que moi je fais. Ce n'est pas une œuvre qui vient de toi, c'est ma volonté et malgré toi, ça va s'accomplir. Malgré toi, malgré tes faiblesses. Malgré ta vue en tunnel où tu te dis, il n'y a qu'une seule porte, je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Le Seigneur te dit, j'ai préparé les choses. Il y a une autre porte que tu n'as pas vue et je vais l'ouvrir pour toi. C'est ça qui est extraordinaire. Je fais juste une parenthèse. Vous savez, la plupart du temps, nos idées sont omnubilées par ce que le monde nous impose. Okay? Et quand on est dans une situation, souvent on a ce qu'on appelle une vision en tunnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités autour de nous, plein de portes. Imaginez-vous un endroit, il y a plein de portes, mais vous ne voyez qu'une seule porte, celle qui est là. Il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle s'ouvre. Et Dieu regarde, enlève tes œillères, écoute, viens à moi, je te parlerai. Et puis il allume la lumière, paf, la lumière est là. Et là, au lieu de voir une seule porte, t'en vois plein. Tu dis ouais, mais non, c'est pas parce qu'il y a plein de portes que c'est bon pour toi. Parce qu'il y en a une en particulier que le Seigneur a choisie, celle que tu n'as pas vue. Humilie-toi, rends-toi humble, écoute le Seigneur, il va te montrer des choses que tu n'imagines même pas. Cette porte que tu n'as pas vue, il l'avait préparée déjà d'avance. Et si tu travailles dans la persévérance, au moment voulu, tu reconnaîtras cette porte. Aujourd'hui, tu te dis, c'est pas possible, j'en vois qu'une, je ne vois pas d'autre solution. C'est le jeu de Satan de faire ça, de nous mettre dans cette situation. C'est à cause de moi l'Éternel, ton Dieu.
Seigneur, tu m'appartiens, je t'aime, tu es à moi. Moi, le Saint d'Israël qui te couvre de gloire. Tu n'as rien demandé aujourd'hui, le Seigneur te couvre de gloire. Tu as fait comme un McDonald's, tu es venu comme tu es. C'est pas grave, le Seigneur te couvre de gloire. C'est son désir, c'est ce qu'il veut. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on est plus ou moins vulnérable. Le problème, c'est que quand on se sent fort, on se dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». J'ai l'intelligence, j'ai l'expérience, nanana, ok. Et c'est à ce moment-là qu'on se plante. Oui. Parce que tout ce qu'on fait, on se dit « ça va aller ». Mais si tu ne le fais pas dans la prière, si le matin, tu ne mets pas justement les genoux au sol, en te rappelant les gouttes, tu passes à côté de quelque chose peut-être encore aujourd'hui, parce que tu te reposes sur tes forces. Tout ce passage est en train de dire, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas dans tes forces, quelque chose auquel tu ne t'attends pas, quelque chose que tu ne penses pas possible, tu ne l'as peut-être même pas imaginé. Vous connaissez Éphésiens 3:20, par la puissance qui peut infiniment au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu imagines. Voyez ? J'espère que je ne vous endors pas. C'est difficile l'après-midi, des fois. Restez réveillés, je vous ferai un numéro de claquette après peut-être. Alors restez, vous allez voir. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici ? On est au verset 6. « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver, adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie, son chemin. » Que dit Jésus ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout est là. Vous voyez, tout est là. Tu choisis quoi ? Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Ça me rappelle Paul quand il dit que celui qui vole arrête de voler, mais qui trouve un travail et qu'il achète des choses à celui qui a faim. tu vois là, comment tu fais ? C'est une métanoïa. C'est le grec pour changement, métamorphose. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quelqu'un qui vole, qui casse, maintenant il va trouver du travail, il ne va pas garder l'argent pour lui, il va le donner à celui qui a faim. Ça, c'est Dieu. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur peut totalement tout changer, autour de toi, en toi. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Pourquoi pas juste pardon ? Il aurait pu dire qui le pardonne. Ça aurait très bien passé là, non ? Il revient à celui qui le pardonne. Oh, génial, il me pardonne. Non, un pardon généreux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pardon ? Il y a au-delà de ce que tu mérites. Déjà, tu ne mérites pas d'être sauvé. Spoiler alert. Tu ne mérites pas d'être sauvé. Vous avez aimé le pasteur, il est quand même... pas de bonne nouvelle. Il m'a dit que je ne méritais pas d'être sauvé. Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est justement parce que tu ne le mérites pas, ce n'est que par amour que tu peux être sauvé. Et le Seigneur t'aime. Il t'a sauvé. Vous voyez ? Si tu penses encore que c'est par mérite, tu es encore dans les œuvres. Donc tu ne peux pas entendre ce qui est écrit là. C'est là que... rien n'est plus pareil. Tu ne mérites pas. Tu es dans un endroit, tu te dis ça va me tomber dessus. Mais si tu te repens, si tu dis, je suis d'accord Seigneur, je ne marche pas dans tes voies, j'ai décidé par moi-même, c'est mes peurs qui ont décidé, j'ai laissé mes peurs m'influencer, ou j'ai laissé mon orgueil et ma fierté m'influencer. Peu importe que tu sois là ou ici, le Seigneur t'attend là, et il a déjà préparé la voie. Oui. Et peu importe que tu aies 40 ans, 50 ans de chrétienté derrière toi, ne te dis pas, pour moi il n'y a plus de salut. Le Seigneur, il te le rappelle, il est là, il te le dit. Il te le dit. Il t'accorde un pardon généreux. Généreux, c'est quand la coupe déborde. Il verse au-delà de ce que ton verre peut contenir. C'est merveilleux. Et c'est là qu'il faut comprendre le quart.
je parle pas du bus, je parle du quart ici, verset 8. Il faut comprendre le quart de Dieu, parce qu'il y a des choses dans ce quart. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. C'est dans ce contexte-là, ce quart-là est lié au pardon généreux. Comment comprendre ça? Ok, juste zoom là-dessus. Car vos pensées, pourquoi est-ce qu'il dit car? Il aurait pu dire, bon, mes pensées n'ont rien à voir avec vous, vous n'avez rien compris, vous êtes à côté de la plaque, il faut venir à moi. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Il est en train de dire, le coupable pense qu'il n'a pas de chance. Mais s'il abandonne ses voies et qu'il vient vers moi, je lui donne un pardon généreux, car mes pensées ne sont pas les vôtres. Vous, quand quelqu'un ne mérite rien, vous ne lui donnez rien. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous n'allez pas l'aimer. Mais moi, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais je vais vous aimer quand même. Et c'est mon amour qui va gagner votre cœur. Voyez? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Il est là le car. On sort souvent ce verset hors de son contexte. On dit, oui, mais tu sais les pensées de Dieu, parce qu'on est dans les situations où on se dit, mais Dieu, il ne pense pas comme nous. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais le contexte de ce verset-là, c'est comment on dit, le contraste, un contraste saisissant entre ce que l'on ne mérite pas et ce que le Seigneur veut nous donner. Vous pensez que c'est bien? Vous allez voir, il y a encore mieux après. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. Si vous avez soif de vérité, écoutez. La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. C'est une loi physique. Vous ne pouvez rien contre ça. Quand il pleut, quand il neige, cela féconde la terre. Point. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas. Sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Là, le Seigneur est en train de montrer qu'il est à l'origine des choses, que ce grain qui est mort en terre va produire du blé, que ce blé va produire du fruit, et que ce fruit, c'est du blé, et qu'il le multiplie, et qu'il donne ce blé au semeur pour qu'il puisse semer encore plus. Ça s'appelle l'abondance. Ça s'appelle l'abondance. Vous vous dites, mais c'est juste, qu'est-ce que j'ai presque rien, le Seigneur m'a presque rien donné. Regarde Seigneur, il y a 5000 personnes, j'ai juste 2 pains et 5 poissons. C'est ça, c'est des 2 pains. C'est quoi? 5 pains et 2 poissons, tu vois. Tu vois, je te dis, il a interverti dans la tête. Hein. C'est 5 pains et 2 poissons. With 5 loaves and 2 fish. Et oui, c'est vrai, c'est tout ce que tu as? 5 pains et 2 poissons? Ben va, donne-leur à manger. Oui, tu as raison, Vincent. Comment je fais? Mais justement, c'est pas toi qui fais. Il veut juste que tu viennes avec ton pauvre pain et tes pauvres poissons. C'est lui qui multiplie. Mais est-ce que tu lui fais confiance ou est-ce que tu vas les laisser à la maison, tes pains et tes poissons? Tu dis aujourd'hui, pour servir l'Église, il me faudrait ça, il me faudrait du temps, il me faudrait des ressources, il me faudrait aller à l'école biblique, il me faudrait connaître plus la parole. On a juste besoin de quelqu'un qui vient nous aider à nettoyer des fois, ou quelqu'un qui fait aussi, qui nous aide à garder les enfants, mais surtout à partager la parole avec eux. C'est certainement toi. Tu te dis, mais je ne peux pas, parce que tu te dis, j'ai juste 2 poissons. Mais le Seigneur dit, mais viens et vois. Viens, on verra si je t'attends là. J'essaie de faire sauter les verrous dans notre compréhension des choses. Je reviens à cette plantule par rapport à la pierre. La plantule gagne au bout d'un moment. Mais parce que c'est lui qui arrose. Je suis désolé, je répète souvent, mais il y a quelque chose qui doit exploser, casser dans notre esprit.
pour comprendre que le Seigneur est infiniment plus puissant que ce que vous pensez, infiniment plus aimant que ce que vous imaginez. Sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Alors, en fait, toute cette introduction sur l'image du grain, l'image de la croissance, c'est pour en venir là. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi à vide. On le cite souvent, comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans cette parole? Si cette parole qui semble toute simple, apporte tes 2 poissons, rencontre votre foi, vous nourrissez 5000 personnes. Donc vous faites l'impossible. Vous vous rendez compte? On en est là, hein? On en est là. Et on en est là dans notre vie. Là, en ce moment, il est en train de se jouer des choses dans votre vie. Je ne connais pas votre vie, enfin pas de tout le monde. Mais il se joue des choses où la conséquence, là, le Seigneur vous demande de rentrer dans un train, là, qu'il conduit. Si vous vous dites, mais j'ai pas de ticket, il te dit, rentre, c'est gratuit. Donc déjà, oublie ton ticket. Et si tu te dis, ouais, mais dans ce train, est-ce que j'aurai de quoi servir? Il te dit, monte, c'est moi qui multiplie. Si tu rates ce train, je ne sais pas combien de temps tu vas attendre, je ne sais pas quel âge tu as, mais soit il n'y aura pas d'autre train, parce que le Seigneur te reprendra, et donc il y aura des choses que tu auras ratées, soit il va falloir que tu attendes le prochain train, et je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Le Seigneur tape à la porte. Et il le fait souvent dans la vie de quelqu'un, parce qu'il est plein de grâce, il est patient. N'attends pas la prochaine fois qu'il tape, parce qu'il te dit, viens, écoute, viens à moi, rends-toi vulnérable. Écoute ce que j'ai à te dire maintenant, parce qu'il y a la vie dans la parole que j'ai à te donner. Sans avoir accompli ce que j'ai désiré et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Je relis. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. Ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement. Quand le Seigneur donne, il va se délecter des fruits que tu portes. Vous avez rendu compte que la parole ne fait pas que descendre, mais elle revient à Dieu. Pourquoi? Parce que si elle résonne dans votre cœur, regardez, imaginez, vous savez un instrument de musique, la guitare là, de Guillaume, si je la regarde toute seule, elle ne sert à rien. Elle est jolie, mais tant qu'elle n'est pas dans tes doigts, Guillaume, elle ne sert à rien. Mais à partir du moment où tu vas lancer une impulsion de tes doigts, elle va chanter. Sans tes doigts, elle ne peut pas le faire. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu laisses la parole de Dieu toucher les cordes de ton cœur, et ton cœur, il est accordé d'une manière unique. Il n'y a pas d'autre cœur comme le tien. Il n'y en a pas deux. Parce que tu as des choses que les autres n'ont pas. Ton iris, tes empreintes digitales, il n'y en a pas deux les mêmes sur la terre. Tu es unique, totalement unique. Donc quand le Seigneur va jouer sur les cordes de ton cœur, tu vas faire un son unique. Vous voyez? Donc quand il le laisse toucher ton cœur par cette parole-là, la chanson, le chant qui va sortir de ton cœur, ce que tu vas produire dans tes actes, dans tes doigts. Imaginez, hein, ce que la parole vous donne, c'est des idées. Ces idées vont germer, elles vont produire des actions. Les actions qui vont germer dans votre vie parce que le Seigneur vous a donné sont uniques. Vous voyez? Donc vous manquez à l'Église si vous ne servez pas. Vous manquez à vos frères et sœurs si cette chanson elle ne s'exprime pas de vos cœurs vers les autres. Parce que votre unicité, le Seigneur en a besoin. Et ce fruit-là, ce n'est pas juste pour que ça fasse joli. Ce n'est pas juste parce que la chanson est belle que le tour est joué. C'est parce qu'elle va vers le Seigneur et que lui s'en délecte. C'est ça son but. Il veut se délecter dans ce qu'il nous fait faire à travers ses doigts. Nous sommes des instruments, des vases d'argile dans ses mains. Et à partir du moment où vous le laissez jouer sur les cordes de votre cœur selon sa parole, ce que vous faites est non seulement unique, mais en plus ça lui plaît. Voyez?
j'y reviens, vous allez voir qu'il y a une vraie logique dans ça. Ce n'est pas juste un texte pour un prétexte. Je ne suis pas là juste pour vous faire plaisir. C'est ce que la parole dit. Car vous sortirez plein de joie. Là, il y a encore un car. Et il y a encore plein de choses dedans. Il n'y a pas juste dit, vous sortirez plein de joie, car vous sortirez plein de joie. Laisse-le jouer sur les cordes de ton cœur. Le Seigneur te dit que c'est ça qui va être ta joie. Vous sortirez plein de joie et vous serez conduits dans la paix. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je suis sûr que tu pries pour avoir la joie et la paix. Qui me dit, moi j'ai la paix tout le temps, j'ai jamais eu un problème de paix. On arrête là, je ne vais pas te croire. Qui me dit tous les jours, moi je suis joyeux, il n'y a pas un jour où je ne suis pas joyeux. Car vous serez plein de joie et vous serez conduits dans la paix. Alors que vous écoutez le Seigneur, alors que vous marchez sur sa parole. Montagnes et collines éclateront en cris de joie. Ça veut dire que toute la création, il a personnifié la nature ici. Vous voyez, c'est une figure de style poétique. Il est en train de personnaliser toute la création pour dire ce que Paul dit dans Romains. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. C'est aujourd'hui que Dieu se révèle à travers toi si tu lui fais confiance. C'est aujourd'hui que la création se dit « Je languis de voir la gloire de Dieu dans l'image de Dieu sur terre. Tu es l'image de Dieu sur terre. Tu as été créé pour glorifier le Seigneur. Écoute-le. Rends-toi disponible à sa voix. Tu es magnifique. Tu vas jouer d'une manière unique. Et toute la création s'attend à te voir. Elle attend cela. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles poussera le cyprès. Vous savez, là, les broussailles, c'est au ras du sol. Le cyprès, c'est absolument énorme. Ça veut dire que si tu saisis par la foi ce que le Seigneur dépose, tu vas créer des choses magnifiques. Dans les situations où tu es, il te suffira juste de faire confiance au Seigneur et dans une discussion au bureau ou dans une discussion en famille ou avec ton fils ou ta fille ou tes enfants ou tes parents, là où il y avait des broussailles, un arbre de vie. Tu vois? Là où ça y est, c'était à ras le sol, où c'était sec, il y a l'eau qui produit la vie. Car vous sortirez plein de joie, donc c'est la conséquence. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix, montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Ça veut dire que tu es en mouvement devant vos pas. Tu avances, et au fur et à mesure, le Seigneur se glorifie. Tous les arbres des champs applaudiront, où croissent les broussailles poussera le cyprès, et au lieu des orties, qui c'est qui est déjà tombé dans les orties? Voilà, ça fait mal, hein? Faut pas pousser mémé. Au lieu des orties, croîtra le myrte. C'est un arbre dont le fruit est sucré. Et c'est un grand arbre, le myrte. Ce sera, alors, et c'est là que c'est magnifique. Et c'est là-dessus que nous allons terminer. C'est sur ce dernier verset que nous allons terminer. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur vraiment nous aide à saisir ça aujourd'hui, pour que quand on ressorte de ce culte, ce soit vraiment à sa gloire et qu'il y ait un chant de gloire dans ton cœur. Un chant au nom du Seigneur, un nouveau chant où tu te vois différemment, où tu vois qu'il agit dans ta vie différemment, où tu vois qu'il s'attend à ce que tu pensais être impossible dans la situation où tu te trouves, tu vois la gloire de Dieu, tu lui fasses confiance pour la prochaine étape. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel. Tout ça, ce qui arrive, la joie qui est en toi, c'est le titre de gloire de l'Éternel. Son titre de gloire, c'est ta joie en lui, c'est ta foi en lui. C'est son titre de gloire. Tu le glorifies. Toute la création n'attend que ça, que tu lui fasses confiance pour que les circonstances soient changées autour de toi. Tu dis, mais tu ne comprends pas, Cyril, je suis tout seul, c'est difficile. J'ai pas de travail, je suis pas dans la situation, c'est pas comme toi.
Tu peux dire tout ça, mais moi c'est difficile. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Et tu n'es pas seul. Tu n'es pas assis là avec des étrangers. Tu es assis à côté de ton frère et de ta sœur. Combien de fois on a aidé des gens à trouver du travail? Combien de fois on a aidé des personnes à déménager, à trouver un nouvel endroit pour vivre? Combien de fois on a aidé des familles à être transformées? Combien de fois on a vu le Seigneur travailler à travers l'Église pour montrer sa richesse et son amour, pour changer les circonstances des frères et des sœurs? Si tu ne te confies pas à tes frères et sœurs, c'est sûrement par fierté ou par crainte d'être jugé. Connais l'Église, vois combien le Seigneur aime l'Église, regarde les frères et sœurs qui t'aiment à côté de toi. Fais-lui confiance. Peut-être que tu as été blessé dans le passé, peut-être que tu ne fais plus confiance aux familles pastorales ou responsables de l'Église, peut-être que tu as été heurté. Peut-être que tu t'attends à ce que le Seigneur continue de remplir ta tête pour connaître la vérité ici. Là, il est en train de dire, fais tomber les barrières de ton cœur, je veux remplir ce qu'il y a là. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas juste ce que tu as là. C'est ce qu'il y a ici, parce que ce qu'il y a ici va diriger ce qui se passe ici. Vous savez qu'on n'est pas des êtres rationnels. Hein. Toutes les décisions que vous prenez, ce n'est pas réfléchi. C'est basé sur les émotions. À 80%, des fois 90%. Quand tu as 15 ans, c'est 100%. C'est ce qu'il y a ici qui dirige. Et c'est beau. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais si ce qu'il y a ici, c'est pas dans le Seigneur, tu te vas droit dans le mur. Parce qu'il veut demeurer ici. Dans le centre, le moteur de ta motivation, ce qui te fait lever le matin. C'est quoi qui fait lever le matin? C'est ça qu'il faut voir. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. C'est ça le signe en fait. Si tu dis je crois en Dieu, il vit en moi, je suis chrétien, tu es un signe pour tous ceux qui t'entourent, un signe vivant. La manière dont tu vas gérer les difficultés, la manière dont tu vas faire confiance à Dieu, la foi, c'est le signe autour de toi. Tu es une lettre écrite pour ceux qui te regardent, une lettre écrite par la main du Seigneur. Oui? Et ce que le Seigneur désire ici, le titre de gloire pour l'Éternel, c'est de te voir sortir plein de joie, de te voir conduit dans la paix. Tu te rends compte de ça? Quand je vous ai dit, ce n'est pas un texte pour un prétexte. Le titre de gloire de l'Éternel, c'est que tu sois rempli de joie et que tu sois dans la paix. À partir de quand tu vas lui faire confiance que les projets qu'il a pour toi et pour ta famille, malgré tes incapacités, malgré ce que tu n'as pas, malgré tes incertitudes, malgré toutes tes défaillances, quand vas-tu lui faire confiance pour croire qu'il est Dieu? Quand vas-tu lui apporter le peu que tu as pour qu'il le multiplie? Quand vas-tu te mettre à genoux en te rappelant qu'il y a des gouttes qui ont été versées pour que tu puisses le faire, afin que le Seigneur se saisisse de toi et se manifeste autour de toi à travers la foi qui t'anime, à travers les actions qu'il va créer. On va arrêter là. Maintenant, c'est au Saint-Esprit de faire son œuvre. C'est lui qui convainc de péché et de salut. Ce n'est pas la parole du prédicateur, mais c'est le Dieu vivant qui désire te toucher. Je vous invite à prier. Oh Seigneur, merci. Tu es rempli d'amour pour nous, un amour qu'on n'est pas capable de donner humainement. Qui d'entre nous pourrions donner notre Fils, notre bien-aimé, pour sauver un pécheur, quelqu'un qui ne désire pas marcher dans ta présence? Mais tu l'as fait. Et alors qu'ils te crachaient au visage et qu'ils te crucifiaient, tu les as pardonnés et tu as intercédé pour eux, Seigneur Jésus. Et alors que nous nous regardons dans nos incapacités et nos défaillances et le peu que nous avons, tu nous dis, viens, prends, c'est gratuit, mange, bois. Ce sont des mets succulents et je ne fais pas seulement ça pour te rendre heureux, mais je le fais pour la gloire de mon nom, pour me glorifier à travers toi. Et mon titre de gloire, c'est ta joie et ta paix alors que tu marches dans la vallée des ombres de la mort, tu crées la vie.
Oh Seigneur, merci pour ce rocher qui se fend et dont l'eau coule abondamment. Parce que nous sommes entourés de rochers. Demande-nous simplement de frapper et tu feras couler l'abondance là où il y a la sécheresse. Seigneur, bénis les méditations de notre cœur. Donne-nous ce foi, viens grandir notre foi, Seigneur, que nous puissions saisir à chaque fois que tu parles l'épée de la parole qui vient pour fendre les mensonges de l'ennemi dans nos vies. Merci Seigneur pour cette œuvre de libération, cette œuvre abondante que tu désires faire dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun. Tu dis, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, parce que tu es un Dieu qui donne généreusement. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs. J'ai appris que Dieu était tout le temps avec moi. Dans les histoires, j'aime bien écouter. J'adore les personnages de l'histoire. C'est trop rigolo. C'est moi, Petrouchka. Ce que ça m'a appris, c'est d'avoir confiance en Dieu. Pour moi, Mets tes écoutes de cœur, c'est une histoire à écouter avec une morale qu'on peut appliquer dans notre vie. Ce que j'aime, c'est les histoires et tout ce que j'apprends sur Dieu et Jésus. Mon préféré épisode, c'est l'esclave et le lion. Dieu, il a écouté, il s'est pas fait dévorer. Dans les chansons, j'ai appris des versets de la Bible. Philippiens 2, versets 3 et 4. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne faites donc rien. Isaïe 41, 10. De vous mettre en avant. Encore plein d'histoires, s'il te plaît. Alors, rendez-vous sur www.mettesécoutesdecoeur.com/soutenez-nous.